Et les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle saison. On a pris des petites vacances et là on revient en force, ça y est, le retour des vidéos. On va pas changer le créneau tous les dimanches, à peu près à la même heure, vers midi, entre midi et 14h, ça dépendra des jours et de ce que je dois faire le dimanche. Donc il y aura quand même quelques changements sur la chaîne avant qu'on commence la vidéo, je vais les citer. Vous l'avez déjà sûrement vu, la première chose c'est le logo. Donc un logo plus simple je trouve avec des trucs traditionnels de l'Olympique Lyonnais avec le logo traditionnel qu'on a tous vu au moins une fois dans sa vie, avec une petite note en bas qu'on ne voit pas trop, c'est écrit chaîne info pour les guns, avec un petit lion. Donc vous pouvez me dire si vous préférez cette photo que je vous mettrai au montage, ou la précédente qui était une photo du Groupama Stadium vue de l'intérieur. Donc vous pouvez me dire celle que vous préférez. Moi perso j'aime bien la seconde, c'est normal, c'est celle que j'ai créée et que je viens de mettre. J'espère que vous allez la kiffer, vous pouvez mettre votre avis en commentaire. Et le deuxième changement, cette fois-ci il est un peu plus gros quand même. Donc je vais me lancer sur TikTok aussi, donc je vous mettrai mon TikTok au montage et il sera évidemment dans la description. Alors pourquoi je me lance dans TikTok? Ce sera des vidéos d'infos sur l'Olympique Lyonnais, info par info, donc chaque vidéo sa petite info, avec une info beaucoup plus détaillée qu'en vidéo. Par exemple, un transfert, je pourrais mettre le montant du transfert exact, pourcentage à la revente, les clauses qui auront été dites dans le contrat, le salaire du joueur, ce qui s'est passé dans les négociations. Ce que je prends pas le temps de faire en vidéo YouTube, parce que j'ai pas le temps. Je vais pas faire une vidéo de 25 minutes qui pourrait vous désintéresser. Donc je préfère faire des vidéos de 15-20 minutes max, avec des infos peut-être un peu moins détaillées, mais qui seront bien plus détaillées sur TikTok. Donc vous aurez le TikTok au montage et en description. Et pareil sur TikTok, vous avez mon YouTube, ça commence, on ne change pas les vieilles habitudes. Je vais essayer de régler ça pour plus que ça tombe, parce que ça m'énerve les gars. Et du coup, ça va être parti pour la vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cette nouvelle saison en commentaire, les gars, j'y répondrai avec plaisir. Alors, dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses. Lyon-Ajaccio, Lyon-Lorient et Lyon 3, parce que la saison a commencé. L'OL a commencé avant nous, donc on va parler des matchs qui se sont passés, du match Lyon-Lorient qui a été décalé, on en parlera vite fait. Pas mal d'infos mercato, il y en a vraiment beaucoup. Une officialisation sur une prolongation qui a traîné quand même, vous en doutez, on y reviendra plus spécialement tout à l'heure. Donc pas mal de choses à dire lors de cette petite vidéo, pas mal de petites infos, le capitana que vous savez sûrement que c'est Alexandre Lacazette, on verra qui sont ses vice-capitaines et tout. Du coup voilà, c'est parti tout de suite pour la première vidéo de cette nouvelle saison, la saison 2022-2023, c'est parti. On va commencer cette nouvelle saison par les trois matchs, les deux matchs qui se sont passés, et les trois qui auraient dû l'être normalement. Alors le premier match Lyon-Ajaccio, on a joué donc pour cette première journée de championnat, donc nous avons ouvert le championnat de France en jouant le vendredi soir. Donc avec un Groupama Stadium presque à guichet fermé les gars, environ 55 000 personnes étaient présentes lors de ce match. Donc pas mal d'ambiance et une victoire qui a été compromise par notamment la sortie d'hommage de Anthony Lopez qui a pris un carton rouge et 3 matchs fermes. Il en a passé 1 contre 3, il va lui en rester 2. Donc c'est un peu dommage, mais on soutient complètement Anthony Lopez. Il est un peu réputé pour ça, alors que si on regarde bien, il n'a pas eu tant de cartons rouges. Il en a eu un contre la SSE l'année dernière, et c'est tout. On pensait que ça allait être clément, donc à la LFP qu'ils allaient du coup pas lui mettre trop de matchs, mais finalement ils lui ont mis la peine maximum, des 3 matchs fermes pour une faute grossière. Et donc malheureusement, Steve Mandanda, le gardien de Rennes, l'ancien gardien de Marseille, je crois, oui c'est Rennes, pas Nice, je crois que c'est Rennes, a fait la même faute, ni rouge ni rien. Il y a juste eu pénalty en plus, il l'a arrêté après, enfin bref. Du coup, Rémi Rioux est rentré, et c'est pas mal pour lui parce qu'il a fait sa formation à l'OL, puis il est parti sans jouer en pro, il avait parti notamment jouer à Caen, puis après il est revenu donc cet été-là, il a fait son premier match en pro avec l'OL pour finir sa carrière, donc cette saison, ou encore celle d'après, mais en tout cas c'est les dernières années de sa carrière, et il est passé à son club formateur, donc il a aussi connu sa première titularisation contre 3. Donc Lacazette a marqué, puis Tété, je crois, je sais plus exactement, ça remonte à quand même 2-3 semaines déjà, donc je sais plus exactement qui a marqué, mais on va quand même s'attarder sur le match référence de Johan Le Penant, qui avait déjà fait une préparation de dingue, l'un des meilleurs joueurs en préparation, clairement c'était lui, Johan Le Penant, pour son premier match de sa carrière en Ligue 1, il réalise une performance de ouf, et Lacazette qui avait mis un but et une passe décisif, Johan Le Penant est quand même élu homme du match, alors qu'il n'a pas été décisif certes, mais il était très bon à la relance, à l'interception.
Il a fait de belles choses, encore contre 3, un peu moins. Il y a eu quand même quelques fautes de sa part, mais ça montre qu'il a de la grinta. On est content et du coup on va passer au match contre Lorient, donc, qui a été donc malheureusement annulé suite à l'état de la pelouse honteuse de Lorient. Alors pour deux raisons, ils avaient un festival durant tout le début de semaine, un festival de musique je crois, puis après il y avait la canicule, donc la pelouse pouvait sécher, et malgré qu'on l'arrose et des interdictions municipales parce que Lorient n'est pas propriétaire de son stade contrairement à l'Olympique Lyonnais, du coup ça fait qu'ils ont pas pu, ils ont essayé de faire une bonne pelouse, mais soi-disant elle était quand même correcte pour le match, mais la LFP a heureusement d'ailleurs décidé de reporter le match qui devra jouer avant le 15 septembre, donc par ici avant la trêve internationale. Et donc c'est un peu dommage parce que j'attendais pas mal ce match contre Lorient, et malheureusement on ne jouera pas tout de suite. On aurait pu directement être premier au classement si on avait fait un bon truc au goal average, parce que Paris était la seule équipe qui a gagné 2 fois de suite en 2 matchs, donc Lyon aurait pu coller à la première place. Les autres ont au moins tous fait une victoire, un match nul. Pour vous dire, la Ligue 1 concède quand même pas mal de pénaltys en ce moment. Lors des 2 premières journées, ça a été pas mal. Encore une fois, contre Lyon 3, les gars, pénalty pour 3. D'ailleurs, Rémi Rayou a plongé du bon côté, mais le pénalty petit filet, c'était impossible pour lui de l'arrêter, franchement. Et donc, on a gagné ce match contre 3, 4-1. Donc, ça fait un bon petit score pour le goal average qui nous permet de recoller avant les matchs de samedi, parce que je tourne la vidéo samedi matin. On est en premier avec le PSG, on verra ce que ça donne après pour le reste, mais on ne devrait plus être premier, mais on a un match en moins et 3 rencontres. Un match en moins, c'est quand même très très gros, donc on ne peut pas se fier au classement tout de suite. Mais du coup, petite victoire 4-1 avec notamment un doublé de TT sur une tête et un but magnifique. Le deuxième but, il dribble pas mal de joueurs, et à peu près à l'entrée de la surface, il met une belle frappe pied gauche, imparable pour le gardien adverse, donc vraiment un très beau but. Tagliafico a marqué aussi, donc c'est lui qui a causé le penalty. Malheureusement il n'était pas trop dans son match, mais il a quand même été là pour marquer après, donc c'est pas mal. Le but était assez joli aussi, pas mal collectif. Puis le premier but, c'est d'Alexandre Lacazette. Adil Rami fait une passe en retrait, pas assez appuyée. Lacazette, il le prend et il tire, il marque. Il n'en a pas besoin de 50 pour marquer lui. C'était sa première et il a marqué, donc on a ouvert le score très vite au bout de 5 minutes à peu près. Je crois juste un peu plus, 5-6 minutes, enfin bref. Belle opération contre 3, fallait assurer. Pour l'instant, on est pas mal lors de cette Ligue 1. On a vu de belles choses, offensivement comme défensivement. Joanne Le Penant, très bonne surprise. Tolisso a fait sa première, assez acclamée quand même par la foule lyonnaise. Je sais pas combien on était contre 3, mais on était quand même pas mal et on a quand même bien entendu Tolisso. C'était vraiment bien. Il a été là, il était assez agressif dans les duels, comme on le connaît. Bon, techniquement, il n'a pas fait le match de sa vie, certes, parce que c'est sa première titularisation. Mais bon, franchement, il a fait vraiment une grosse perf. On est content de lui. Joanne Le Penant est parti un peu sur quelques fautes, mais bon, ça montre qu'il est agressif. Et on a besoin de ça. Et Tété, il a fait un match de taré, donc avec un doublé. Il est logiquement élu homme du match. Félicitations à lui, je pense que c'est vraiment une super recrue, Mathéus Tété, qu'on va devoir bien compter sur lui parce qu'il nous promet de grandes choses. Cacré n'était pas titulaire, mais il a pris le numéro 6 d'ailleurs. Il a plus son numéro précédent. Donc je suis assez content pour ça, ça montre qu'il est titulaire indiscutable, le numéro 6, le fameux numéro des milieux défensifs. Du coup voilà pour les petites infos du match. On va passer à la suite avec notamment beaucoup de mercato, les gars. C'est parti pour le mercato. On va commencer avec la petite officialisation du départ. Lenny Pinter, un joueur qui a été souvent prêté, souvent connu par nous Lyonnais parce qu'il a su jamais s'imposer dans le groupe, part chez l'ennemi. Alors, je veux bien qu'il ait jamais joué en professionnel, mais partir à la SSE quand même, faut le faire quoi. Non, ça craint, et Lenny Pinter, on aura un très mauvais souvenir de lui. Déjà qu'on n'avait pas d'opinion à son sujet parce qu'il n'a jamais su s'imposer à l'OL, et il décide de partir chez les Verts, donc c'est vraiment dommage. Ça fait chier qu'un Lyonnais parte chez les Verts parce que c'est pas dans la culture, c'est pas dans les valeurs des joueurs de l'OL. Finalement, lui, c'est ce qu'il a décidé de faire. Du coup, Lenny Pinter à Saint-Etienne, c'est fait. On connaît pas le montant de la transaction. Du coup, voilà pour cette petite officialisation sur les départs. Maintenant, les rumeurs des départs, il y en a beaucoup. Alors, on va commencer par les moins intéressantes. Damien Da Silva discute avec 2 clubs de Ligue 1 et Bordeaux pour un départ. Le défenseur qui a eu peu d'apparitions en Ligue 1, qui était là aussi pour faire le dernier gros contrat de sa carrière, on va dire. Il a été capitaine de Rennes avant notamment. Et du coup, ça y est, il va sûrement s'en aller. Pour l'instant, ça coince un peu dans tout ce qui est départ. Bruno Chéroux l'a dit. Ce sera plus actif au mercato hivernal, il y aura plus de trucs. Parce que là, les départs, à part Léo Dubon, on n'a pas touché d'argent, les gars, c'est l'AD. Il faudrait qu'on touche un peu de cash pour recruter une dernière recrue, ce serait pas mal.
En tout cas, c'est pas fini. Damien Da Silva pourrait partir. Puis il y en a d'autres avec un peu plus de codes qui peuvent partir. Encore, ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Enfin bref. Du coup, Damien Da Silva discute avec Bordeaux et 2 clubs de Ligue 1 qui sont encore inconnus. J'espère qu'il va partir parce qu'il a un salaire quand même qui est assez conséquent et Lyon ne l'utilise pas, donc il faut le vendre. Parce qu'en défense centrale, on a quand même pas mal de monde. Boateng, toujours vraiment très moyen. Nos 2 titulaires, Thiago Mendes et Lukeba. Castello, Lukeba, on en reviendra après d'ailleurs. Au niveau mercato, vous inquiétez pas. Il y a Seine Diomandé qui peut revenir. Après, il y a Senkos Kakar qui est là, mais qui pourrait partir. Enfin bref, on a 4 défenseurs qui peuvent jouer titulaire. On en a un 5e un peu jeune en dessous, c'est ce qu'il faut. Et pourquoi pas voir d'autres jeunes un peu plus s'imposer dans les mois à venir, ce serait pas mal. Du coup, voilà pour cette petite info. Ensuite, on va passer sur les plus gros départs. Oussem Aouar. Longtemps dit à Nottingham Forest, ça a capoté sur une histoire de transfert. Enfin, sur une histoire du montant de transfert, Lyon vaudrait plus que ce que Nottingham propose. Pour savoir toute la transaction en détail, vous vous rendrez sur TikTok. Ça devrait sortir d'ici lundi, je pense, un TikTok sur Oussem Aouar. Mais du coup, il n'a pas su se mettre d'accord avec Nottingham Forest. Enfin, pas lui, l'OL surtout. Parce que lui, il lui attendait un bon contrat là-bas. Il commençait à être pas mal d'accord sur beaucoup de clauses. Mais du coup, Crystal Palace va venir peut-être et va venir au renseignement. Est venu au renseignement d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je parlais au futur. Et du coup, bah, ils sont là, Crystal Palace. Peut-être plus susceptible de se mettre d'accord avec l'OL plus rapidement. À voir si Oussem Aouar souhaiterait partir là-bas. Alors que les premiers Anglais qui ont vraiment remplacé toute leur équipe, ils ont été vraiment très actifs sur leur mercato. Ils ont dépensé au moins 100 millions d'euros au total. Bah, ils attendaient à se faire Oussem Aouar, mais c'est dommage pour eux. Ils n'y arriveront pas. Moi, je veux bien vendre Aouar parce que ça commence à être dur pour lui à l'OL. Ça fait très longtemps qu'il a la tête ailleurs et qu'il n'a pas été transféré. Cette fois-ci, bah, il faut qu'il parte parce que sinon, il sera vraiment pas performant à l'OL cette saison. Du coup, bah, j'espère qu'il partira. Et du coup, voilà pour cette petite info départ. Ensuite, en termes de départ, on n'a pas plus de choses que ça. Si, il y en a une très très grosse que j'ai pas loupée. On a 4 clubs sur un jeune gun de l'Olympique Lyonnais, Malo Gusto. Alors, 4 grandes écuries, très très grandes d'ailleurs. Paris Saint-Germain serait venu au renseignement. Manchester City serait venu au renseignement. Manchester United est présent sur le dossier. Et le Barça est présent sur le dossier. Donc ces 4 gros clubs sont sur Malo Gusto. Lyon ne souhaite pas le vendre, Malo Gusto souhaite rester. Mais si jamais une offre au-dessus du marché est proposée par un de ces 4 clubs, bah Lyon acceptera et ce serait quand même dommage. Je ne veux pas que Malo Gusto parte. Pourquoi 50 millions, il doit rester à l'Olympique Lyonnais? C'est notre seul latéral droit, il a été remplacé par Enrique qui joue à gauche, qui est quand même pas trop mauvais Enrique, mais bon c'est quand même pas Malo Gusto. Malo Gusto c'est fort parce qu'il vient de l'académie et il est dans le projet lyonnais, au corps du projet vraiment c'est ce qu'ils font en fait. Malo Gusto, des joueurs comme ça, comme lui, comme Cacré, comme Cherki dans les grands soirs. Enfin, les gars, il faut vraiment conserver ces joueurs. Il faut vraiment pas le vendre, même s'il y a une très grosse offre. Enfin, on verra ce que ça donne, mais Malo Gusto pourrait partir. Mais non, on veut pas. Enfin, ça dépendra des offres, mais normalement, ça devrait aller parce que ça va plus trop bouger lors de ce mercato estival, plus mercato hivernal. Bruno Chéreau l'a dit, je me répète. Mais ce sera plus actif cet hiver. Du coup, voilà pour l'essence des départs. Ensuite, au sens des arrivées, un jeune milieu de terrain polyvalent suisse qui joue plutôt milieu offensif, Fabien Reider, pourrait aller à l'Olympique Lyonnais. Il joue au Young Bucks de Berne, très polyvalent au milieu de terrain, mais plutôt offensif quand même. Il pourrait intéresser l'Olympique Lyonnais, mais pour l'instant, Lyon est juste venu au renseignement. C'est pas la priorité. La priorité, c'est le transfert d'Aouar. Si Aouar part, il pourrait devenir une priorité, Fabien Reider, mais pas avant. Du coup, pour l'instant, tant qu'Aouar n'est pas parti, on ne recrutera pas, que ce soit Reider ou un autre. Du coup, voilà pour cette petite info d'arrivée. Alors, si j'en ai une dernière pour le départ, Paqueta, les gars. Lucas Paqueta, qui a souvent été annoncé sur le départ cet été, qui est la plus grosse valeur marchande de l'Olympique Lyonnais. On peut en tirer facilement 60 millions d'euros de Lucas Paqueta, qui a refusé West Ham d'ailleurs. Manchester City était venu, le PSG il y a longtemps, le Real Madrid il y a aussi assez longtemps quand même. Mais bon, ils sont plus sur le dossier. Il y a Newcastle qui est là, qui a l'affût aussi. Mais Paqueta aurait changé ses plans. Il est stratège Paqueta, hein. Faut pas croire qu'il est con, hein. Il veut rester jusqu'en hiver parce qu'il sait qu'il aura une garantie de titulaire à l'Olympique Lyonnais jusqu'en hiver pour pouvoir garantir sa place avec la Seleção pour le mondial, donc qui se profile cet hiver. Et du coup, il a bien envie de rester juste pour être titulaire et pour qu'il conserve sa place en équipe nationale du Brésil pour pouvoir jouer la Coupe du Monde. Parce que pour l'instant, il est titulaire et il n'a pas envie d'aller dans un club qui n'a pas de garantie.
type City, type Newcastle aussi quand même, type Real Madrid, type PSG. Il n'aurait pas forcément les garanties de jouer, mais au moins il aurait quand même eu un gros salaire, il serait dans un gros club. Mais comme quoi il pense pas qu'à l'argent, il pense aussi aux sportifs et à la Seleção. Et du coup, pourquoi pas le voir rester à l'OL jusqu'à cet hiver, on verra ce que ça donne d'ici là. Moi j'aimerais qu'il reste au moins jusqu'à la fin de la saison, pour qu'il prenne un peu de cote et qu'on le vende l'année prochaine, parce qu'il faudra le vendre un jour. Malgré que Lyon veut le conserver, malgré que Paqueta, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Mais bon, c'est quand même la seule valeur marchande de l'OL, il faudra bien le vendre un jour, parce que sinon il va baisser en cote comme Aouar qui valait 50 millions il y a quelques années. Ça a été dur, mais là il est descendu à 15-20 millions, ce sera pas bien plus. Paqueta, faut pas que ça fasse ça, il faudra le vendre au bon timing. Pour l'instant, ce qui se profile, c'est pour cet hiver. Voilà pour le mercato, il nous reste une officialisation, une prolongation de contrat. Ça y est, après la victoire contre 3, 4-1. Contre 3, 4-1. Ah oui, ouais, elle est pas mal. Enfin bref. Après la victoire contre 3, l'Olympique Lyonnais a enregistré la prolongation de contrat de Ryan Cherki. Un TikTok devrait arriver d'ici lundi ou mardi aussi à son sujet-là. Donc il va prolonger pour 2 ans. Donc une année optionnaire, ça dépendra de son nombre d'apparitions en Ligue 1. Du coup, ça y est, notre prodige prolonge. On est vraiment content que ça le fasse parce que c'était ça, soit on le vendait. Il y avait l'Atalanta qui était venu à son renseignement. Mais du coup, ça y est, il prolonge. On s'attendait à un contrat longue durée, mais finalement, ce sera assez peu. Du coup, voilà pour ça, les infos mercato. Je suis vraiment content de sa prolongation. Parce que lui aussi, c'est un gun au centre du projet. Il s'est quand même procuré 3 actions où il a tiré qui a valu des ovations du public. Même si c'était pas forcément le bon choix. Alors qu'il est rentré qu'à 70 minutes du match contre 3. Et pourtant, il a quand même il s'est procuré 3 occasions pour marquer. Mais bon, je pense qu'il n'a pas fait le bon choix sur certaines. Mais je suis content parce que c'est vraiment un futur très gros talent. On attend cette saison qui s'impose à l'Olympique Lyonnais. Ça va être dur. Toko Ekambi est là. Lucas Paqueta est là. Romain Fèvre est là. Mais Romain Fèvre, il est un peu moindre que Ryan Cherki en ce moment. Romain Fèvre n'est pas sur une bonne période. Puis Tété à droite. Donc nos deux ailiers qui pourraient jouer au poste de Cherki, ils sont quand même vraiment bons en ce moment. Surtout Tété, le côté de Ryan Cherki. Ce sera compliqué pour lui qu'il s'impose, mais au moins s'il s'impose dans la rotation, ce sera déjà vraiment bien. On espère que ça va aller pour lui d'ici les prochains matchs, parce que je suis vraiment content qu'il prolonge. C'est vraiment un gros futur talent de l'OL. Vous pouvez me mettre votre avis sur la prolongation de notre gun Ryan Cherki en commentaire. Et c'était tout pour le mercato. Il reste quelques petites infos. Pas grand chose. Alors le capitana, c'est Alexandre Lacazette qui l'a, avec ses adjoints Toko Ekambi, Corentin Tolisso et Anthony Lopez. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Du coup, voilà les adjoints de Alexandre Lacazette en tant que capitaine. Je suis vraiment content que ça soit lui. Ça pouvait pas être vraiment d'autres personnes que lui, à part peut-être Cacré, Anthony Lopez, Tolisso un peu moins, je pense. Mais c'est vraiment une bonne chose que Lacazette soit capitaine, parce qu'il parle beaucoup, c'est vraiment un taulier du vestiaire. Il prend les jeunes par la main, franchement, c'est vraiment un bon capitaine. Je suis content que ça soit lui, on ne pouvait pas faire mieux. Et du coup, voilà pour le petit capitana. Ensuite, le trophée du meilleur jeune, donc le trophée, j'ai oublié son nom d'ailleurs, ça c'est con. Bref, ça va me revenir. Le trophée du meilleur jeune accordé par Tuttosport, donc le média italien, accorde toujours le média, oh, j'y arrive plus. Le trophée du meilleur jeune au meilleur jeune de l'Europe, les gars. Il y a 60 finalistes et Castello Luqueba est présent, donc il fait partie des 60 nominés pour la finale. On est content, c'est vraiment félicitations. Vous pouvez aller voter pour lui sur le site de Tuttosport, je crois, c'est ça. Et c'est le trophée du Golden Boy, ça y est, je l'ai. Donc du mec doré, je crois que ça se traduit comme ça. Le trophée du Golden Boy, et Castello Luqueba fait partie des 60 finalistes. On le félicite parce qu'il a vraiment fait une très très belle saison, malgré qu'elle ait commencé qu'en novembre-décembre pour lui, parce que Diomandé s'était blessé. On est fiers qu'il soit parmi ces 60 finalistes. Félicitations à lui. Alors pour finir, le trophée du Ballon d'Or féminin, on a quand même mis 4-5 personnes. On a Selma Bacha, Macario, on a Christian Endler, notre gardienne, on a Wendy Renard et Ada Egerberg. Donc ces 5 joueuses sont nominées pour le Ballon d'Or, ce qui fait qu'on a autant de chance que le Barça parce qu'ils ont aussi 5 nominés. On espère que Lyon pourra remporter, enfin une des joueuses, j'y arrive plus, une des joueuses pourra remporter le Ballon d'Or. J'espère que ce sera une lyonnaise parce qu'il y a le potentiel, il y a vraiment... Ça y est, bon, on va finir la vidéo avec les gars, elle est bientôt finie. On a vraiment donc 5 joueuses très très fortes qui sont nominées.
Je pense à Dagerberg, Wendy Renard qui devra mériter un haut moins pour sa carrière. Selma Bacha, un peu moins Christian Endler, mais bon. Du coup, on a gagné la Ligue des Champions, la Women's Champions League, on a gagné la D1 Arkema. Donc on a tous les trophées que le Barça n'a pas, ils ont gagné leur Liga. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, on les a explosés en finale. Du coup, voilà pour ça, on espère qu'une Lyonnaise va remporter le Ballon d'Or, qui sera au mois d'octobre, début octobre, je crois, entre le 15 par là, vers le 15 il me semble. Je crois que c'est le 17, mais je suis plus sûr. Du coup, bah voilà pour ça, et voilà pour la vidéo, les gars, j'espère que vous l'aurez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine, ou alors sur TikTok durant la semaine. Quelques TikTok devraient apparaître, notamment sur Awar, sur Cherki, sur Lyon 3, peut-être, on verra, puis les infos qui découleront au fil de la semaine. Donc, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro. Donc, ciao, ciao, les gars.